Hola amigos. Broken home, baby. I can never been, no one ever taught you how to love right. No one ever taught you how to stand right when it's uphill. More times this love is just uphill. You're always fighting something. You never stop running, you don't even bother trying to keep a smile. Let me take you back, girl, let me try. We might be alright. Perfect and coming, but we'll be alright. You just gotta love me. Don't let goodbyes come too easy, love me. Just let me know that you need me, love me. I'll teach you how to love. Broken home, baby. I can never hate you even though you're draining my soul out of my eyes. Even though you had me crying every night. I see you trying. I'm grateful cause I see you trying. I know why I shouldn't stay, but I'm stuck trying to save you from you. You should know that I'm at your mercy. I spent my life searching for you. So you just gotta love me. Don't let goodbyes come too easy, love me. Just let me know that you need me, love me. I'll teach you how to love. You just gotta love me. Don't let goodbyes come too easy, love me. Just let me know that you need me, love me. I'll teach you how to love. I'll teach you how to love me. Et voilà, c'était l'intégrale de Love Me, non, de Apple Juice, ça s'appelle, de Jessie Reyes. Revenons-en à notre tirage, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pas pour chanter, mais j'en profite. Que vous avez vu l'autre jour, donc la moufette et le bison ensemble. Soyez conscient de votre valeur et l'univers abondant se montrera prodigue. C'est la clé de votre énergie. Non, ça c'est le titre d'un livre. Bref. L'esprit du lézard, rêver le monde en devenir, c'est super important aussi d'avoir l'inspiration en fait. L'inspiration pour vous, en interne, pour connaître votre valeur. Alors pas au niveau de ce que vous pourriez être ou devenir au niveau du personnage, mais ce que vous ressentez et ce que vous aimeriez voir apparaître dans votre vie, ce que vous aimeriez créer et manifester. Bref, on va passer à la lecture de chaque carte et ça vous donnera peut-être en fait plus d'infos pour ces périodes que nous sommes en train de vivre. Alors, on va commencer par la moufette avec le numéro 54. L'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Quelles sont vos valeurs? En quoi croyez-vous? Montrez-vous votre personnalité la plus authentique. Point d'interrogation. L'esprit de la moufette vient vous rappeler que vous pouvez être fier de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli. Soyez conscient de votre valeur. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, mais vous pouvez marcher la tête haute. Sachant que lorsque vous exprimez votre intégrité, les autres sentent votre authenticité, qui les inspirera. Soyez vous-même, et si votre réputation vous précède, tant mieux. Vous avez de nombreuses raisons d'être fier,
Et l'esprit de la moufette veut que vous soyez le meilleur de vous-même, votre véritable personnalité. Alors, je vais lire le message de protection, mais c'est seulement, en fait, si vous êtes vraiment si vous estimez être dans une mauvaise passe, voilà, si vous broyez du noir en ce moment, la moufette, elle vous dit, et ça va être un peu de ce que j'ai déjà lu, mais en remodelé, tout le monde ne vous appréciera pas. Beaucoup de gens ont leurs propres problèmes à gérer, et vous pourriez les raviver. Mais cela n'a pas d'importance. L'esprit de la moufette vous appelle à être pleinement vous-même, sans vous excuser. Le moment est venu d'être honnête et d'admettre que quelque chose ne vous convient pas. Vous méritez le respect de vous-même, qui se manifeste lorsque vous choisissez de vous défendre avec courage et de parler vrai avec amour. N'oubliez pas qui vous êtes, ce qui vous importe réellement, et agissez avec intégrité. Vous en serez tellement heureux. Et ouais, pour résoudre des choix cornéliens, c'est vraiment faire appel à son cœur. Voilà. Je pense que des fois, on peut être partagé, mais le cœur, il sait trancher. Allez, on passe à l'esprit du bison. 10, 10, 10, c'est le 10. Bison, c'est puissance de la nature. L'esprit du bison, l'univers abondant se montra prodigue. L'esprit du bison vient vous rappeler l'incroyable pouvoir de manifestation de la gratitude et l'extraordinaire potentiel dont vous pouvez disposer lorsque vous adoptez un état d'esprit d'abondance. Imaginez que vous n'avez rien à faire pour obtenir tout ce dont vous avez besoin et que tout est là, toujours, en permanence, et que vous avez juste à piocher et à avoir de la gratitude, à remercier les éléments, les intervenants, les situations, que tout ce que vous avez à faire, c'est d'être vous-même, de respirer et de proposer votre créativité, en fait, par les mots, par vos actions, par ce que vous faites, par comment vous rayonnez. Et l'univers est là pour vous dire, ah ben oui, là, ça coule de source, voilà. Il y a des signes, on va dire, que vous pouvez capter. Les anciens peuples des Amériques considéraient le bison comme un symbole d'abondance parce que les troupeaux se déplaçaient loin sur des vastes étendues et apportaient de nombreux bienfaits. La viande, la peau et les os. Les tribus qui chassaient le bison en utilisaient chaque morceau, ne jetant rien, appréciant l'abondance qu'il offrait. Vous aussi avez de nombreux dons à offrir. L'esprit du bison apparaît pour que vous sachiez que vous êtes dans une période extrêmement propice à la manifestation de vos désirs. Non par la force, mais plutôt en suivant le cours naturel des choses et en étant confiant quant au fait qu'il y aura toujours assez de tout pour tout le monde. Qu'il s'agisse de l'amour, de l'argent, de l'inspiration ou du soutien, tout est à votre disposition, attendant que vous le réclamiez. En anglais, ask and you shall receive. Demandez et vous recevrez. Peut-être que ça aurait une mauvaise réponse, hein, ou une bonne, mais... je m'échappe. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous vous mettez aussitôt au diapason de la vérité selon laquelle le monde est riche et fourmillant de ressources. Il y a toujours plus que le nécessaire et vous êtes toujours suffisamment bon. À l'heure actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que toutes vos intentions et tous vos besoins soient comblés sous une forme qui n'est conçue que pour vous. Votre gratitude sincère vous transforme en aimant à miracle. Aimant à miracle. Le message de l'esprit du bison vous rappelle que vous co-créez votre réalité en partenariat avec l'esprit.
Offrez donc vos remerciements et vos prières, avant même que les conditions vous soient favorables, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et vous verrez les résultats se manifester de façon tangible. La gratitude possède la propriété magique de multiplier les bienfaits. Ainsi, faites le don de remerciements et d'éloges, tandis que vous reconnaîtrez tout ce que vous possédez et tout ce qui est possible. Pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ont du mal avec le partenariat avec l'esprit, c'est le matériel et le non matériel. C'est l'esprit, c'est vous. Et donc, quand vous pensez que vous êtes en train de vieillir et que, voilà, que vous n'avez pas fait ce que vous auriez aimé faire à cet âge, ça ne veut rien dire parce que c'est que le corps biologique qui vieillit, qui est l'horloge, mais l'esprit, il n'a pas changé, il n'a pas bougé d'un pet. Il sera toujours là. J'adore. C'est pas de moi, enfin c'est des infos que je repartage en fait, on va dire. Je retweet, je re-X. Euh, Message de protection pour ceux qui sont en difficulté, encore une fois, ou pas, mais je veux dire, si vous sentez que c'est ça dont vous avez besoin. Lorsque l'esprit du bison vous rend visite et vous offre un message de protection, il vous demande de changer de mode de pensée et de passer de la conscience de la pauvreté à la confiance en la bonté prodigue de l'univers. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Mais c'est pas impossible. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est facile. Mais c'est pas simple. Parfois, selon comment nos schémas de pensée ont été construits et combien de temps on a réutilisé ces schémas de pensée, combien de temps on a repensé les mêmes choses, du coup on a forcé ce muscle, voilà, on a travaillé ces pensées, elles sont là, elles sont présentes, c'est dur. C'est pour ça que je dis c'est dur de passer de cette conscience de pauvreté à une confiance en l'abondance. Avez-vous déjà été en proie à l'insécurité financière? D'ailleurs, actuellement. En lien, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment me donner un coup de boost, parce que je suis en train de lancer mon entreprise au mois d'octobre. Et là, je suis en train de patauger financièrement. Honnêtement, si vous pouvez, rien qu'un tout petit geste, c'est énorme. Donc, n'hésitez pas, mais c'est pas pour ça que je fais ce que je fais, même si j'y pense aussi. Le businessman, vous allez voir. Vous avez déjà inquiétant de ne pas avoir assez d'argent dans le futur. Avez-vous déjà été stressé ou vous apitoyez sur votre sort parce que n'ayant pas de relation amoureuse, vous avez craint que cela ne se produise jamais? Voyez-vous le manque là où il n'y a qu'abondance? Vous comparez-vous aux autres et pensez-vous ne pas être à la hauteur? L'apitoiement sur soi-même, le sentiment que tout nous est dû, la peur et le manque sont des virus de la pensée. Je pourrais faire une parenthèse sur les virus, mais je vais en rester là. Qui vous attire irrémédiablement vers le côté obscur. L'esprit du bison vous incite à créer une liste de gratitude et à être attentif à vos pensées en cette période. Surveillez vos pensées, regardez-les passer. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas, mais regardez-les et dire « Ah, tiens, je pense à ça. Ah, putain, je suis en train de repenser à ça, pardon. » Autant pour moi. Je suis en train de repenser à ça, je suis en train de repenser à ça. Waouh, je suis addict à ça. Waouh, c'est grave.
Euh, Même si les événements extérieurs ont déjà mis à l'épreuve vos croyances relatives à l'abondance, les conditions extérieures sont temporaires. Et ouais. Si vous souffrez du mal-être provoqué par la peur de vous appauvrir, prenez conscience que ce n'est qu'une perception de la pauvreté. La prière, la communion avec votre puissance supérieure et la gratitude, associées au service désintéressé et compatissant, changeront immédiatement vos perceptions. Donnez à quelqu'un qui a moins que vous. Soyez reconnaissant pour la moindre chose et énoncez des affirmations. Puis vous vous rappellerez que l'abondance est la véritable nature du monde. Je viens de me souvenir d'un truc. Ok, on va prendre... J'aurais pu le lire en premier, le lézard. Mais voilà, il se place avant ou après dans cette lecture. Mais je l'ai tiré en dernier. Rêver le monde en devenir, l'esprit du lézard. Regardez comment il est beau. Rêver le monde en devenir, c'est le numéro 38. Quand avez-vous lézardé au soleil pour la dernière fois? Quand avez-vous lézardé au soleil pour la dernière fois? Vous autorisant à rêvasser, imaginant ce qui pourrait arriver et qui vous pourriez devenir. L'esprit du lézard apparaît lorsque vous êtes appelé à laisser votre imagination vagabonder et rêver à quelque chose de nouveau. L'imagination est maintenant à votre portée. Si vous êtes prêt à ralentir, à fermer les yeux et laisser les idées danser dans votre tête, que pourrait-il advenir si vous poursuiviez votre rêve? Comment pourriez-vous évoluer si vous vous autorisiez à croire à l'impossible, le rendant d'abord possible dans votre esprit, puis dans le monde tandis que vous co-créez avec l'esprit? Abandonnez-vous au pouvoir de l'imagination et vos rêves ne tarderont pas à devenir plus clairs. Les étapes se révéleront et ce qui était éphémère commencera à prendre forme. Rêvez et laissez vos rêves se réaliser. L'esprit vous demande d'oser rêver en grand. Pour résumer, pour rêver, il faut aussi pouvoir s'arrêter, ralentir et lézarder, prendre la vitamine D, le soleil, aller dans l'eau, aller dans la nature. Voilà. Observer les lézards qui se font attraper par des circaètes, des aigles, circaètes genre le blanc, des aigles qui mangent les reptiles. Message de protection. Avez-vous laissé votre imagination devenir incontrôlable avec des cauchemars qui ont semblé devenir réalité? Ne craignez rien, tout ce dont vous avez rêvé par le passé peut changer aujourd'hui en rêvant à nouveau. Cessez de penser que tout est négatif. L'esprit vous demande d'ouvrir les yeux et de faire consciemment un rêve plus positif. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez ce que vous désirez? Et si vous étiez celui que vous voudriez être? Que ressentiriez-vous si vous travailliez à co-créer ce nouveau rêve dans le monde réel, le tirant du monde des songes pour le construire dans le monde des sens? Faites confiance à votre capacité à faire un nouveau rêve. Rendez-lui hommage dès aujourd'hui. Ce qui me fait penser, quand on a ce rêve et qu'on ne sait pas comment faire, quelque chose qui peut débloquer la situation, c'est de prendre action. N'importe quelle action que vous pensez bonne ou qui peut faire avancer d'un micron les choses, vous la faites sans avoir les réponses de tout le reste. Et c'est, je pense à un ami qui m'a envoyé un post pour me dire que nous n'avons besoin, et c'est une citation, mais je ne pourrais pas citer l'auteur, nous n'avons besoin que de 5% des informations, des réponses pour se lancer dans quelque chose. Et souvent, on veut faire l'inverse. On veut avoir 95% des réponses avant de faire quelque chose, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut
prendre des risques. Voilà, le tirage est fait. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et dans mon descriptif, il y a le lien vers mon compte Instagram. Si ça vous intéresse, en ce moment, je suis en train de préparer un concours, en fait, un giveaway en anglais, où je donne ce sac en lin. C'est un gros sac de course en lin que j'ai fait imprimer voilà, pour essayer avec mon logo dessus. Respirer avec les anges. Et c'est un aigle royal juvénile. Et donc, tout ce que vous avez à faire sur mon compte Instagram, c'est d'être abonné et de liker le post avec, vous verrez, c'est marqué concours giveaway. Donc voilà, et dès que j'ai 400 abonnés, j'en suis à 360, quelque chose comme ça, 366. Je tire au sort les personnes qui sont abonnées, qui ont liké ce post. Et donc je vous l'enverrai. Petite précision, si vous êtes à l'étranger, je vous ferai peut-être participer pour les frais de port. Merci beaucoup. Je termine sur une note musicale et ouais, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.